Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va faire ensemble un batch cooking. Je vais préparer plusieurs petits plats, recettes faciles, assez économiques, histoire de prendre de l'avance pour ma semaine. On est lundi, donc quoi de mieux que le lundi. En plus, il fait beau pour attaquer une semaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette vidéo est en collaboration non commerciale comme d'habitude. Vous le savez, je vous le répète assez souvent, les marques me contactent, j'accepte ou non de recevoir leurs produits, de les essayer, de fournir une vidéo, mais tout ça sans être rémunéré. C'est un gage que je tiens depuis maintenant 5 ans sur ma chaîne, donc je suis trop contente. Et aujourd'hui, c'est de nouveau Ultenic qui m'a contacté pour pouvoir vous faire un retour sur leur air fryer, le Chef Free. Et donc, je vous montre tout de suite le déballage et on va s'en servir pour ce batch cooking. Aujourd'hui, je vous présente donc le modèle Chef Free, donc l'air fryer. Il fait 6,5 litres et il est doté d'une sonde de température. Son écran est tactile LED. Vous avez la petite vitre d'observation. Il est doté de 7 programmes pour une cuisine saine avec moins d'huile. Comme je vous le disais juste avant, l'air fryer a 7 programmes de cuisson. Clairement, en un seul clic, on lance la cuisson de nos plats, que ce soit pour frire, rôtir, griller, déshydrater. Ça va super vite, on n'a pas besoin de rester à surveiller. Il suffit de lancer les différents programmes et la cuisson se fait toute seule. Il est conçu pour atteindre une température maximum de 230 degrés, ce qui est déjà énorme. Et grâce à la sonde, vous allez pouvoir contrôler très précisément la température de n'importe quel de vos aliments. Franchement, ça va permettre de garantir des résultats toujours plus réussis tout en savourant les plats les plus croustillants et sans huile comme d'habitude. Pour cette première recette, elle est très simple. Je vais faire des cubes de patates douces directement donc dans le air fryer. Pour ça, donc, je me suis munie de 2 belles patates douces. Elles étaient quand même assez grosses. Je vais les éplucher pour enlever un maximum de peau possible. Une fois qu'elles sont épluchées, je vais couper des rondelles relativement assez larges, puis je vais couper des cubes. Je vais faire une mini marinade et pour ça j'ai quand même mis un petit peu d'huile histoire que mes épices s'accrochent sur la patate. Donc je vais mettre du sel, du poivre, du curry, du piment et du paprika. Afin de ne pas salir au maximum la cuve de mon air fryer, j'ai toujours pour habitude de mettre un papier sulfu que je broye, on va dire, dans mes mains, que je chiffonne pour que celui-ci accepte n'importe quelle forme dans n'importe quel plat. Je mets ça et là, je vais choisir le mode air fry tout simplement et donc ça va cuire à 200 degrés pendant 15 minutes. Pendant que ça cuit, eh bien, je vais préparer des croque-monsieur. Là, je ne vais pas me servir de l'air fryer. J'ai mis mon four à préchauffer, 180 degrés. Et je vais préparer 4 croque-monsieur.
que te quedes y nunca te alejes. Quiero que te quedes pa' que me calientes. Quiero que te quedes y nunca te alejes. La luna se asoma y pienso los dos en mi cama el aroma de tu piel. Je vais mettre ça donc dans mon four qui a préchauffé au préalable comme je vous l'ai dit, chaleur tournante 180 degrés pendant 12 minutes. À mi-cuisson, je vais retirer la cuve de l'air fryer puis je vais secouer un petit peu mes pommes de terre pour les faire tourner, histoire qu'elles soient bien dorées de tous les côtés. Maintenant, je vais faire une fondue de poireaux légèrement sucré-salé. Pour ça, j'ai pris donc 2 poireaux, j'enlève au maximum le vert et je vais les couper en demi-rondelles comme vous pouvez le voir sur les images. Não é lógico aquilo que sinto quando eu te vi nesse dia cair. Era óbvio, olhando agora, tiveste sempre em frente de mim e até que enfim, quem diria que o mundo ia estar. J'ai nettoyé mes poireaux, donc là ils sont en train d'égoutter et je vais piquer avec mon couteau pour voir si les pommes de terre sont bien cuites suite à la fin de la cuisson et je vais tout transvaser donc dans une boîte de conservation et comme vous pouvez le voir, la cuve est nickel. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'huile à chauffer dans ma poêle et je vais y rajouter donc mes poireaux pour les faire cuire. J'ai fait revenir les poireaux pendant environ 10 minutes, puis je vais y verser la moitié d'une brique de 50 centilitres de crème liquide entière. Je fais revenir, je vais mettre du sel, du poivre et nous on adore l'association sucré-salé. Donc par la suite, je vais rajouter un petit peu de miel, peut-être l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Ensuite, je vais faire des pâtes bolognaises très rapides. Donc, j'ai mis de l'eau à chauffer, puis j'ai mis de l'huile dans une poêle. Je vais mettre de la viande hachée et je vais la faire revenir à feu doux. Une fois que la viande est cuite, je vais rajouter une sauce bolognaise avec de la viande et des légumes à l'intérieur. Souvent, on fait quand même cuire de la viande comme vous pouvez le voir parce qu'on trouve que dans les sauces cuisinées toutes prêtes, il n'y a pas assez de viande. Et comme on n'en mange plus beaucoup à la maison, d'une parce qu'on fait attention, de deux parce que ça a aussi un sacré coup de manger de la viande tous les jours et à chaque repas. Puis on sait aussi que c'est pas très bon. Bref, je vais faire donc égoutter mes pâtes, puis je vais les rajouter directement dans ma bolognaise et je vais pouvoir enfin mettre le tout dans une grande boîte de conservation. Je vais jeter quelques allumettes de lardon dans une poêle bien chaude pour ajouter à ma fondue de poireaux. Ça m'évitera de faire cuire de la viande ou autre par la suite. Et enfin, je vais faire un gratin de chou-fleur. Donc pour ça, j'achète du chou-fleur fleurette. Puis je le mets à cuire directement sous pression pendant 13 minutes et il était parfait. Ensuite, je vais mettre mes lardons qui ont cuit dans ma fondue de poireaux et je retourne...
du côté de l'autre côté de la cuisine, j'avais une brique de béchamel toute prête, donc en plus elle était un petit peu passée date, mais j'ai goûté, elle était bonne. Je la mets dans une casserole pour la faire réchauffer un petit peu et je vais faire cuire des nuggets. Donc là j'ai regardé un petit peu le temps qui était préconisé et en fait un air fryer ça cuit 2 fois plus vite qu'un four traditionnel. Donc là tout simplement j'ai suivi les consignes de température, mais il était inscrit de le faire cuire pendant 12 minutes, donc j'ai pas mis 6 minutes, j'ai mis 7 et je trouvais qu'ils étaient à peine bien bien croustillants on va dire, donc j'ai remis 3 minutes supplémentaires, mais ça c'est pas très grave. Le chou-fleur est cuit, donc je vais mettre un fond de béchamel dans le plat, histoire juste que ça ne brûle pas si toutefois ça devait brûler. Et ensuite je vais vider donc le chou-fleur à l'intérieur, rajouter donc ma béchamel, puis mettre du gruyère et mon petit plat loge dans la grande cuve de l'air fryer, donc ça c'est génial. Je vais mettre mon gruyère sur le dessus et je vais pouvoir le faire gratiner. Là, j'ai pas choisi de mode comme vous allez le voir. C'est moi qui ai décidé du temps de cuisson, mais également de la température afin que ça ne brûle pas. Je n'ai pas encore essayé la sonde, mais clairement pour le prix, je trouve qu'on est sur une très belle qualité qui a vraiment plein d'options possibles. Notamment, j'adore le fait de pouvoir voir, grâce à la lumière, la petite fenêtre afin de voir si la cuisson se passe bien. J'en suis vraiment très contente, très satisfaite. Pour moi, c'est un bon achat. Bon, écoutez, il est 11h10, vous allez peut-être entendre un petit peu Garance derrière puisqu'elle vient de se... Enfin, elle est réveillée depuis, je dirais bien, un bon petit quart d'heure, 25 minutes. Je suis trop contente, j'ai fini de cuisiner et là, je pense que j'en ai vraiment pour un petit moment. Je vous montre tout de suite du coup tout ce que j'ai fait, même si vous avez à peu près compris par rapport aux images précédentes. Alors on n'est pas sur de la grande cuisine, mais c'est pas grave. Ici j'ai des pâtes bolo. Là donc la fondue de poireaux avec des allumettes, de lardons, la patate douce, le gratin de chou-fleur, les croque-monsieur. Ici les saucisses sont prêtes et j'ai des nuggets. On verra avec quoi on mange quoi. Je pense qu'on mangera les nuggets avec la patate douce et les saucisses avec le gratin de chou-fleur. En tout cas je suis vraiment contente puisque là grossièrement j'ai quand même 1, 2, 3, 4, à peu près 5 plats, je dirais 4 parce que les croque-monsieur ça va plus servir d'entrée entre guillemets, ou alors je les ferai avec une salade. Sachant que quand même grossièrement les pâtes on en a pour plusieurs repas et puis tout ça je pense que ça fera quand même plusieurs repas, donc je pense que j'en ai pour 4-5 jours, enfin allez 4 jours midi et soir. On verra du coup comment ça va se passer. Si vous vous demandez, je ne sais pas, mais j'y réponds tout de suite au cas où, ça évitera les questions. Mes boîtes viennent de chez Ikea et franchement ça fait maintenant plusieurs mois qu'on les utilise et je ne regrette pas l'investissement. Bon sincèrement c'est pas très cher. Celles-ci font 1,8 litre et celles-ci doivent faire 1,6 litre. En fait, vous achetez les boîtes et vous n'êtes pas obligé de prendre les couvercles qui vont avec. Mais sincèrement, les boîtes plus les couvercles mis dans le frigo, ça tient super longtemps. On n'est pas obligé de se dépêcher à tout manger pour être sûr que ça se conserve bien. Ça passe au lave-vaisselle. Même les couvercles peuvent passer au lave-vaisselle et ils ne se gondolent pas. Donc franchement, c'est top. Et bien entendu, si l'air fryer qui est juste ici vous intéresse, je vous mets tout en barre d'informations, les liens, les promotions, etc. Comme d'habitude, vous retrouvez tout. Vous allez également retrouver le lien pour accéder à ma page Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner. N'oubliez pas aussi, vous pouvez vous abonner ici sur YouTube. Franchement, ça me fait super plaisir. En ce moment, je traîne un petit peu pour faire des vidéos. Je suis désolée, mais mon papy a nous a fait un gros coup de calgon dernièrement. On a pratiquement cru que c'était la fin. Et donc j'ai beaucoup passé de temps avec ma famille. C'était le plus important. Vous le savez, pour moi, mes grands-parents sont comme mes parents. Donc ça a été très compliqué, mais c'est pas grave. Bref, je vais vous abandonner puisqu'il est l'heure de prendre le biberon maintenant pour Garance. Et ça y est, la cuisine est finie. Il faut que j'aille nourrir un autre bébé maintenant. Bref, n'oubliez pas de vous abonner ici, de liker, de commenter la vidéo. Je suis désolée pour le petit bazar derrière. N'hésitez pas à me dire au prochain batch cooking ce que vous voulez que je cuisine, ou même n'hésitez pas à me donner des idées recettes. Bref, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. N'oubliez pas, prenez bien soin de vous et je vais vite nourrir mon bébé.